Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Alors dans cette vidéo-là, on va essayer de trouver une valeur de k pour que notre fonction soit continue en 1. Donc la question c'est trouver la valeur de k pour que la fonction soit continue en 1. Voilà la formule de notre fonction pour toutes les valeurs de x différents de 1 et f de 1 égale à un nombre k qui est inconnu. Alors, pour que la fonction soit continue en 1, ça signifie quoi? Ça signifie que, voilà, pour que f soit continue en 1, il faut que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale exactement l'image. La limite en 1, c'est exactement l'image de 1. Voilà. Donc, on va premièrement calculer la limite de cette fonction en 1 et la valeur que nous trouverons, il faut que ça soit exactement l'image de 1, c'est-à-dire que la limite, la valeur de la limite, c'est la valeur de k. On commence d'abord, donc on a la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 1. On va remplacer par la formule de la fonction, donc c'est la racine de x moins 1 divisé par x au carré moins 3x plus 2. Alors, pour calculer cette limite, en calculant un point, donc la première chose à faire, c'est de remplacer x par cette valeur-là, par le 1. Alors, si vous voyez bien, qu'est-ce qu'on aura? Pour le numérateur, la racine de 1 moins 1, c'est 0. Divisé par 1 au carré, c'est 1, moins 3, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, bien sûr, on va réfléchir à simplifier ou factoriser cette expression-là ou de l'écrire autrement. Alors, si vous voyez bien ici, on a la racine de x moins 1. Donc, elle contient de la racine, donc en réfléchissant au conjugué. Alors, le conjugué du numérateur, c'est la racine de x plus 1. Et après, on va essayer de factoriser celle-ci. Comme vous voyez, c'est une polynôme, elle s'annule en 1, donc 1 est une racine. C'est-à-dire, on va diviser x au carré moins 3x plus 2 par x moins 1 pour factoriser ce polynôme-là. Ou on va juste chercher les racines de ce polynôme. Donc, on a déjà 1 est une racine. Donc, il faut chercher l'autre racine pour arriver à factoriser notre polynôme. Alors, premièrement, on va essayer de multiplier par le conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Égal à la limite lorsque x tend vers 1. Voilà. De la racine de x moins 1 fois la racine de x plus 1. Bien sûr, la multiplication, il faut que ce soit dans le numérateur et le dénominateur. Donc, la racine de x plus 1 multipliée par x au carré moins 3x plus 2. Voilà. Donc, qui nous donne la limite lorsque x tend vers 1, 2. Donc ici, c'est l'identité remarquable a moins b fois a plus b. Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc a moins b fois a plus b, c'est exactement a au carré moins b au carré. Si on applique ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura le x moins 1, parce que la racine de x au carré, c'est x, et 1 au carré, c'est 1, divisé par. Donc maintenant, x plus racine de 1. Maintenant, il faut factoriser cette quantité-là. Il faut factoriser x au carré moins 3x. On va l'écrire tout d'abord et puis on va essayer de le factoriser. Voilà. Voilà. Donc ici, on a déjà remplacé le x par 1 et on a obtenu le 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x au carré moins 3x plus 2 est divisible par x moins 1. C'est une méthode.
Ou il faut calculer le discriminant delta pour trouver les racines x1 et x2 et finalement pour arriver à factoriser. Donc on va faire les deux méthodes pour bien déterminer ces techniques-là, bien appliquer ces techniques. Et vous choisissez bien sûr la méthode la plus simple. Alors si en effectuant la méthode de la division euclidienne, on va commencer notre division. Donc ici on a le x au carré, ici on a le x. Alors la question c'est, on va multiplier le x par quel nombre pour avoir le x au carré? Bien sûr, on va le multiplier par x. Alors x fois x, x au carré. Ici on va faire un changement de signe, moins x au carré. X fois moins 1, c'est moins x. Ici on va mettre plus x. En simplifiant, donc moins x au carré plus x au carré c'est 0. Alors moins 3x plus x c'est moins 2x plus 2. Ici on a moins 2x, ici on a x. Donc on va multiplier x par moins 2. Alors moins 2 fois x c'est moins 2x. Ici on va mettre l'opposé, c'est-à-dire plus 2x. Et ici on a moins 2 fois moins 1 c'est 2. Ici on va mettre moins 2. Et sûrement que notre reste, ça sera 0 parce que 1 est une racine. Alors, c'est quoi la factorisation de x au carré moins 3x? Voilà, donc x au carré moins 3x plus 2. C'est quoi? On va multiplier le diviseur par le quotient. Donc, si x moins 1 multiplié par x moins 2. Voilà, c'est une méthode pour factoriser en utilisant la méthode de la division euclidienne. Maintenant, pour la deuxième méthode, si vous ne maîtrisez bien la division euclidienne, alors on va essayer de chercher les racines de ce polynôme-là. Donc, on va calculer le discriminant delta. Alors, delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. En appliquant, alors b au carré, c'est moins 3. Le tout au carré, c'est 9. Moins 4 fois a, c'est 1 fois 2. Alors qu'il nous donne le 1. 9 moins 8, c'est 1. Alors, delta est positif. Donc, elle admet deux racines. Alors, pour la première racine, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Moins b, moins racine delta sur 2a. En calculant. Alors, moins b c'est déjà moins 3. Moins b, c'est 3. Moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 1, divisé par 2a, c'est-à-dire 2. Parce que a, c'est 1. Alors, 3 moins 1 divisé par 2, c'est 1. C'est 2 par 2, c'est 1. Alors, pour la deuxième racine, c'est moins b plus racine delta sur 2a. En appliquant, alors, moins b, moins 3. Alors, moins 3, avec le moins, c'est 3. Plus le 1 sur 2, c'est 4 par 2, c'est 2. Alors, comme vous voyez, c'est les deux racines, c'est 1 et 2. Alors, le 1, c'est déjà connu parce que déjà, lorsqu'on a remplacé par 1, on a eu le 0. Donc, la deuxième racine, c'est 2. Alors, comment factorisons un polynôme de deuxième degré? Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a un polynôme de deuxième degré qui s'écrit d'une manière générale de cette forme-là, ax au carré plus bx plus c. Donc, sa factorisation, c'est quoi? Bien sûr, en calculant delta, si nous trouvons que delta est supérieur à 0, dans ce cas, on a bien sûr le x1 et le x2. Alors, la factorisation, ça fait comme ça. On met premièrement le coefficient de x au carré, c'est-à-dire ce a-là, on va le mettre ici. Et entre parenthèses, on met x moins x1 fois x moins x2. D'accord? C'est une formule très essentielle, il faut bien la retenir. Voilà, donc en appliquant ça, donc qu'est-ce qu'on a? On a le x au carré moins 3x plus 2. Donc le a c'est combien? C'est le 1. Voilà, c'est le 1 fois x moins x1. On a trouvé que x1 c'est 1 fois x moins x2. Bien sûr, le 1 est un élément neutre. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? X moins 1 fois x moins 2. Et comme vous voyez bien sûr et sûrement que ce polynôme-là admet la même factorisation, que ce soit par la méthode de la division euclidienne ou par le discriminant delta. Alors, en revenant à notre limite, comme vous voyez ici, on a la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 divisé par la racine de x plus 1 fois cette quantité-là. Alors, on va remplacer cette quantité-là par quoi? Par sa factorisation. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de quoi? De x moins 1.
numérateur et le dénominateur, on a la racine de x plus 1 fois x moins 1 fois x plus 2. Voilà, c'est la factorisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le x moins 1 avec le x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le numérateur, il ne reste rien, c'est-à-dire le 1. Voilà. Et pour le dénominateur, il nous reste la racine de x plus 1 fois x plus 2. Alors, on va terminer ici. Donc, égal à la limite, lorsque x tend vers 1, de 1 par la racine de x plus 1 fois x moins 2. Voilà. Le x moins 1 était factorisé dans le numérateur et le dénominateur. Maintenant, on a fait une simplification de x moins 1. Maintenant, on va remplacer le x par le 1. Alors, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? Le 1 divisé par. Ici, la racine de 1 plus 1, c'est 2. Et ici, on a ces 2 fois. Si on remplace par le 1 moins 2, c'est le moins 1. Donc, c'est moins 1 demi. Donc, finalement, tous ces calculs-là, qu'est-ce qu'on a obtenu dans tous ces calculs? On a calculé la limite lorsque x tend vers 1 de f de x et on a trouvé que c'est exactement moins 1 demi. Voilà. Alors, la question, c'est il faut trouver une valeur pour que la fonction soit continue en 1. On a déjà dit, pour que cette fonction soit continue en 1, cette limite-là, il faut que ça sera exactement quoi? L'image de 1. C'est-à-dire quoi? L'image de 1, il faut que ça soit 1 demi. Donc, voilà. Pour que f soit continue en 1, il faut que f de 1 égale à 1 moins 1 demi. Donc, k, c'est exactement moins 1 demi. Donc, pour que la fonction soit continue, il faut que la valeur de a, c'est exactement moins 1 demi, c'est-à-dire l'image, ça sera exactement la limite. Alors, j'espère que vous avez bien compris cet exercice et à la prochaine.